Bonsoir, bonsoir, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous avez été bonne. La semaine qui s'achève, une semaine d'activité bien intense. Mais quoi qu'il arrive, nous avons des merci à Dieu pour la vie qu'il nous accorde. Je voulais donc vous souhaiter à tous un très bon soir, une très bonne soirée, un très bon moment autour de la parole du Seigneur, sachant que Dieu promet d'être avec nous chaque jour. Vraiment très heureux de vous avoir ce soir. Nous sommes ce soir notre 71e jour de partage autour du programme des 100 jours de prière, un espace de réconfort et de partage autour de la parole de Dieu. Nous sommes en direct depuis Dakar, capitale du Sénégal, où nous partageons avec vous, avec plaisir, avec joie, ce moment qui a été initié par la Conférence générale des Églises adventistes du 7e jour. Donc voilà pourquoi nous sommes là, pour chercher la puissance du Seigneur, rechercher l'effusion de cet esprit, rechercher le réveil personnel et bien sûr intercéder pour ceux et celles qui souffrent des conséquences du Covid-19 et de toute autre maladie qui affecte la Terre aujourd'hui. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Je voudrais ce soir encore vous inviter à vous joindre à nous pour ce moment de prière, de partage autour de la parole de Dieu. Voulez-vous, je vous invite, chers amis, à prier avec nous ce soir comme nous le faisons chaque soir, parce que nous croyons que nous avons besoin de la présence de Dieu dans chaque moment que nous partageons. Voulez-vous prier avec moi ce soir? Notre Père et notre Dieu, merci encore pour ton amour, et pour ta grâce. Nous sommes parvenus à la fin d'une nouvelle semaine. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, et quelles que soient les difficultés que nous avons confrontées pendant la semaine, tu nous conduis jusqu'à ce point et nous pouvons nous retourner pour dire et dire jusqu'ici l'Éternel nous a. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Et alors que nous allons échanger autour de ta parole, viens toi-même nous instruire. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Je vais encore saluer et remercier ceux qui se connectent avec nous chaque soir. Je sais que vous êtes là et je sais que nous pouvons compter sur vous chaque soir pour pouvoir partager ce moment avec nous. Nous voulons saluer tous ceux qui sont connectés auprès comme au loin. J'ai un petit salut spécial pour nos frères et sœurs de la Réunion qui nous ont souhaité il y a quelques instants un bon sabbat. Nous les remercions. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont connectés le plus au loin possible aux États-Unis, au Canada, au Saint-Domingue, à Haïti, aux Antilles françaises, qui sont connectés en France, et bien sûr ceux qui sont connectés ici sur les territoires du Sénégal, à Dakar, dans la région dakaroise, ceux qui sont dans le nord du pays, ceux qui sont dans le sud. Bienvenue à chacun d'entre vous dans ce moment de partage. Ce soir, nous voulons commencer avec vous une nouvelle série. Vous le saviez que chaque vendredi soir, en fait, nous commençons une nouvelle série. Et ce soir, nous commençons avec vous un nouveau cheminement, une nouvelle réflexion. Et celui et celle qui anime avec nous ce moment, ce soir, c'est notre frère qui habite dans la région du Tennessee, aux États-Unis. C'est frère Paul Diesinger. Alors, notre frère est en charge de magasin d'équipement pour jardinage.
C'est bien d'avoir des points de vue différents, des avis, des orientations différentes dans ce qui guide avec nous notre moment de partage. Et ce soir, il voudrait nous inviter à réfléchir à la réalité de ce que nous vivons quand nous faisons face à une tempête. Je ne sais pas combien de vous ont déjà eu à faire face à une tempête dans leur vie. Je parle tempête au sens propre du terme. On ne parle pas de tempête, et parfois nous avons eu des tempêtes dans notre vie, des tempêtes personnelles, des conflits, des drames. Je parle d'une véritable tempête. Et notre frère Paul partage avec nous une expérience qu'il a vécue et qui a été assez choquante, un petit peu traumatisante même, mais Dieu a manifesté sa présence. Il raconte l'histoire qu'il se retrouvait avec à la maison en train de mettre leur jeune fils au lit, qui s'appelle Ethan. C'était une belle journée ensoleillée, il faisait beau dans la région du Midwest des États-Unis, du côté du Tennessee. Il y avait juste là quelques nuages dans le ciel. Pour ceux qui connaissent la région du Tennessee, c'est souvent la région des tornades, comme pour ceux qu'on appelle l'allée des tornades. Il y avait là cette belle journée d'été. Et puis, brusquement, ça a frappé très fort. Comme il est très très fort, il a entendu un bruit dans le ciel. Ethan venait juste de s'endormir. Et il a entendu un grand bruit et puis sa femme l'a appelé du salon. Il sort de la chambre et puis il regarde par la fenêtre et qu'est-ce qu'il voit? La première chose qu'il voit, ou plutôt qu'il entend, c'est le vent. Un vent qui est assez fort, incroyablement fort, comme il le dit. Et le ciel devient de plus en plus sombre, alors qu'il y a quelques instants, il faisait beau, il y avait soleil à l'extérieur. Et puis brusquement, ils entendent le bruit des branches qui sont écrasées, qui sont littéralement cassées, qui sont soufflées par le vent et qui viennent se jeter ça et là sur la maison. Ils jettent encore un coup d'œil dans la cour à l'extérieur. Ils avaient une serre qu'ils avaient là dans le jardin et qui est littéralement éparpillée, qui est explosée par la force du vent. Il prend le téléphone pour tenter de faire un appel pour vérifier ce qui se passe, mais il se rend compte qu'il n'y a plus de connexion, le téléphone est coupé, il n'y a plus d'internet et il se rend compte tout de suite qu'il y a un drame. Et vous savez, parfois, quand on se rend compte qu'il y a un drame, on se dit qu'il faut réagir vite. Alors sa femme lui dit « Chérie, on y va ». On y va. Alors ils vont rapidement prendre le petit garçon, ils le prennent, ils l'enveloppent comme ils peuvent. Il dit qu'il prend son ordinateur portable, qu'il le met dans le backpack et puis il saute dans la voiture en priant pour que Dieu les protège alors qu'ils vont tenter de se mettre à l'abri. Il laisse la maison en évitant un arbre qui est tombé sur la route et il fonce à toute vitesse pour aller chez son père qui n'habitait pas trop loin, mais qui a un sous-sol. Et ils se disent que ce sous-sol est sans doute le lieu le plus sûr où ils peuvent se mettre à l'abri de cette tempête qui apparaît comme cela sans crier gare. Le vent est déchaîné, ils sont inquiets, ils arrivent, finalement ils parviennent à se mettre à l'abri et ils sont tous frappés de la manière inattendue et soudaine dont cette tempête s'était manifestée. Heureusement, ils sont sains et saufs, tout le monde va bien, à part quelques arbres cassés, ils se rendent compte que Dieu a protégé. Alors ce qu'il dit, c'est que cette tempête lui a rappelé la manière dont le Covid-19 est apparu sur la Terre. En effet, quand nous avons commencé l'année 2020, personne ne pouvait imaginer que nous aurions eu à faire face à une telle pandémie. Elle a frappé le monde sans préparation. Et tout le monde a été véritablement surpris par cela. En effet, selon la prophétie biblique, nous savons que d'autres tempêtes se préparent encore à frapper. Et la question qu'il se pose et que nous sommes appelés, vous et moi, à nous poser ce soir est la suivante. Comment sommes-nous prêts à affronter les tempêtes à venir? Comment nous préparons-nous à affronter ces différentes tempêtes? Franchement, il dit en tant que jardinier, nous nous sommes rendus compte que nous ne maîtrisons ni le vent, ni la nature, ni la pluie, ni le soleil, ni la neige. Et rien ne peut être contrôlé. Cependant, on peut planifier à l'avance et se préparer à être prêt à réagir quand on suit les prévisions météorologiques et quand on se prépare à mettre les choses en place comme il faut. Ce soir, je crois qu'il est important pour nous, alors que nous sommes arrivés à notre 71e jour de ce cheminement dans la prière que nous avons commencé depuis le 27 mars, je crois que ce soir, il nous faut aussi examiner notre degré de
préparation dans notre vie pour savoir si nous sommes prêts à faire face aux tempêtes de la vie. En effet, quand la vie s'effondre autour de nous, nous devons pouvoir nous relever et reconstruire. Quand les tempêtes de la vie viennent s'abattre, nous devons faire appel à une force que Dieu peut nous donner pour nous relever, nous reconstruire et avancer. Je sais qu'il dit, notre frère dit que sa sœur a été bien sûr une petite perte, qu'ils ont pu, avec le temps, reconstruire et repartir de plus belle. Mais qu'en est-il des vraies tempêtes dans notre vie? Des vrais drames qui dépassent la réalité physique, les réalités émotionnelles et même les réalités économiques. Je sais que beaucoup de personnes ont souffert de ce Covid-19. Le confinement qui a été vécu par beaucoup a laissé plus de traces et beaucoup de personnes ont vécu de véritables drames, de véritables conflits, même familiaux, à cause des conséquences de cette tension qui s'est développée. Les questions que nous nous posons aussi aujourd'hui en tant que communauté de foi, en tant que chrétiens, comment avons-nous accusé le contre-coup de cette tempête qui a visité la terre? Quelles leçons tirons-nous et comment nous préparons-nous à faire face à d'autres tempêtes dans notre vie? Lorsque des événements qui nous échappent, qui échappent notre contrôle, vers qui pouvons-nous nous tourner pour pouvoir trouver force et réconfort? Et là, nous avons l'assurance qu'il y a une personne qui est prête à nous écouter, qui est prête à nous accompagner et à nous aider à parfois avoir ce temps de parole, ce temps d'échange pour nous aider à retrouver le calme intérieur. Jésus est cette personne-là. Il est notre ancre et notre espoir. Nous pouvons aujourd'hui, chers amis, nous tourner vers lui, notre prince, le prince de la paix, celui-là seul qui peut calmer les tempêtes par un seul mot. Nous pouvons, vous et moi, nous tourner vers lui pour traverser les tempêtes de la vie et même les tempêtes de la fin des temps. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. Et le texte qui nous a été proposé pour ce soir est tiré du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 26. Et nous aimerions lire avec vous, chers amis, les versets 3 et verset 4. Ésaïe chapitre 26, les versets 3 et les versets 4. Et là, nous trouvons des paroles de réconfort qui nous permettent de nous préparer à faire face au drame, au conflit qui pourrait apparaître dans notre vie aujourd'hui. Vous avez trouvé Ésaïe chapitre 26, verset 3 et verset 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Et puis le prophète Ésaïe dit au verset 4, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Mes chers amis, c'est vrai que nous sommes dans un temps troublé et les événements qui ont été vécus la semaine dernière aux États-Unis viennent encore confirmer l'état, le climat général du monde entier. Avec ce Covid-19, beaucoup ont vécu de véritables drames et beaucoup de pays ont été affectés, beaucoup de familles ont été affectées, beaucoup d'individus ont eu leur équilibre intérieur ébranlé par les conséquences multiples et variées de cette pandémie. Mais le prophète Ésaïe nous invite à nous confier en l'Éternel. En effet, le texte, je le relis, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. Et puis il dit encore au verset 4, confiez-vous en l'Éternel, à perpétuité, car l'Éternel, et il le répète, l'Éternel est le rocher des siècles. Chers amis, nous avons une ancre sûre, nous avons un ancrage qui est certain, c'est Jésus-Christ. Et nous pouvons nous confier à lui sans crainte. Nous pouvons nous confier en lui parce que c'est lui qui nous promet
de nous accorder la paix intérieure, la paix du cœur et la paix de l'âme. Ce soir, alors que nous allons prier dans notre moment, nous voulons demander à Dieu de pouvoir nous montrer les domaines de notre vie auxquels nous n'avons pas encore donné à Dieu un accès total. Vous savez, parfois nous avons toujours nos différents espaces de vie que nous gardons pour nous-mêmes. Demandons à Dieu de nous montrer tout ce sur quoi nous tentons encore de garder le contrôle. Demandons-lui de nous pardonner et de nous aider à avoir confiance en lui dans tous les aspects de notre vie. Je dis bien, chers amis, dans tous les aspects de notre vie. Peut-être que cette crise pandémique nous a révélé certaines situations de notre vie où nous n'avons pas encore su exercer notre foi. Alors ce soir, nous voulons prier notre Jésus aimant pour qu'il nous aide à tout lui abandonner et apprendre à lui faire confiance malgré les tempêtes de la vie. C'est vrai que parfois notre vie est visitée par des tempêtes, par des moments de drame, mais nous voulons apprendre à faire confiance à Dieu et nous retrouver en paix même au milieu de la tempête. Nous avons, c'est vrai, déjà des raisons de glorifier Dieu, de le remercier pour ce qu'il a fait. Depuis le début de ces 100 jours de prière, nous avons déjà prié et nous avons déjà vu la main de Dieu à l'œuvre. Hier soir, par exemple, nous prions pour la maman de Marie-Nelly. Elle nous disait que sa maman devait subir une intervention chirurgicale à l'œil au Canada. Je viens de recevoir, juste avant d'entrer en ligne avec vous ce soir, son message. Et elle nous dit, gloire à Dieu. L'opération s'est bien passée. Maman est rentrée à la maison. Bien sûr, elle a encore un peu de douleur, mais les choses se sont bien passées. Et nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu. Elle était inquiète en disant, ma mère a déjà un certain âge, nous ne savons pas comment ça peut se passer. Mais elle rend le témoignage ce soir de ce que Dieu a entendu les prières, vos prières, qu'il a assisté l'équipe médicale et que maintenant sa mère se retrouve à la maison en train de commencer sa convalescence et de continuer à reprendre le chemin de la vie. Nous voulons remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour cette sœur. Nous voulons remercier Dieu pour toutes les autres personnes pour lesquelles nous avons prié. Par exemple, Alex G déclare que 2 grandes bénédictions lui ont été accordées pendant ce temps. Il avait commencé un cours de Bible avec un médecin de sa ville. Et grâce au Covid-19, ils ont pu avoir un peu plus de temps, ils ont plus étudié plus qu'auparavant. Et ce médecin, c'est une femme, a accepté d'être baptisée avant même de recommencer à aller à l'église. Vous voyez, les églises sont fermées, ils n'ont pas encore pu se rendre à l'église, mais cette femme, médecin, a déjà compris qu'elle veut personnellement donner sa vie à Jésus. Et il dit, je veux rendre gloire à Dieu de ce qu'il a conduit cette dame à découvrir Jésus-Christ et à être prête à s'engager avec lui. Il dit que Dieu lui a permis de mieux s'organiser et que cette nouvelle organisation lui a permis de prier davantage. Rebecca, par exemple, dit qu'il y a 2 semaines, son mari et elle étaient dans des situations très difficiles. Il n'y avait pas de réseau téléphonique, pas de voiture bloquée à cause d'un glissement de terrain, des choses compliquées. Mais finalement, elle dit qu'après la prière, Dieu a de manière incroyable ouvert la voie et réglé les difficultés qu'il confrontait. Donc je crois que nous pouvons ce soir vraiment prier Dieu parce que nous savons que notre Dieu est fidèle et qu'il prend soin de ses enfants. Je voudrais vraiment ce soir, alors que nous sommes parvenus à notre 71e jour de notre cheminement par la prière, vous inviter à inviter Dieu à visiter votre vie, la mienne et la vôtre. Qu'il nous débarrasse de ce qui n'est pas en accord avec son plan et qu'il nous permette, à vous et à moi, chers amis, de goûter à la paix que lui seul peut accorder. Nous allons entrer dans le temps de Dieu, c'est le sabbat, c'est le temps de repos. Nous aimerions que Dieu nous accorde une paix spéciale, un calme spécial que lui seul peut nous donner, même s'il y a encore des troubles ça et là, même si il y a encore des poches de coronavirus dans le monde entier. Mais nous voulons vraiment apprendre à faire confiance à Dieu. Et je voudrais vous inviter, mes chers amis, à vous recueillir avec moi, alors que nous allons remercier Dieu pour la semaine et lui demander d'une manière spéciale
de nous débarrasser encore de toute petite zone qui resterait encore, dont nous avons encore gardé le contrôle pour que Dieu puisse prendre le contrôle total et que nous puissions apprendre à lui faire totalement confiance. Je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi. Et nous allons prier notre Dieu, lui demander de pouvoir entendre nos prières, lui demander de pouvoir nous accorder sa réponse, la réponse qu'il a prévue pour vous et pour moi, parce que nous croyons que notre Dieu est tout-puissant. Voulez-vous prier avec moi ce soir, chers amis? Prions ensemble et laissons Dieu nous diriger, laissons Dieu nous guider, parce que le moment est venu pour nous de lui faire totalement confiance. Prions ensemble. Notre Père céleste et notre Dieu, nous venons d'achever une semaine. Pour certains, elle a été bonne, mais pour d'autres, elle a été difficile. Pour d'autres, elle a été lourde de conflits, de tensions particulières. Beaucoup sortent de ce temps du coronavirus, mais avec des cœurs fatigués. Parfois, Seigneur, ce coronavirus a fait monter à la surface des choses profondes, des situations complexes. Et certains, bien qu'ils n'ayant pas été affectés par la maladie elle-même, ont souffert d'autres difficultés qui ont été provoquées ou générées par les conséquences multiples de ce COVID-19. Mais ce soir, Seigneur, alors que le sabbat commence, ou a déjà commencé pour ça, nous voulons, Seigneur, nous placer en ta présence. Te demander, Seigneur, humblement de nous accorder pardon, de nous accorder ton pardon pour tout ce que nous aurions fait de notre vie qui ne serait pas en accord avec ton plan. Seigneur, vraiment, accorde-nous ton pardon. Restaure en nous, Seigneur, la paix que toi seul peux. Nous avons, Seigneur, des formations de frères, de sœurs, de familles en grande difficulté, en grande tension. Mais Seigneur, nous n'avons pas de crainte. Nous savons que nous pouvons compter. Et que tu sauras ramener le calme, la paix, la sérénité. Et quelles que soient les tempêtes que nous pouvons confronter dans notre vie, nous pouvons regarder l'avenir avec assurance, avec sérénité, parce que tu nous as dit que celui qui se confie en toi n'a pas à craindre, parce que tu es le rocher des âges, l'encre sûre. Merci pour ton amour. Merci pour des guérisons que tu as déjà opérées. Merci d'avoir pris soin, Seigneur, de la maman de Marinelle, de la protéger. Merci, Seigneur, de prendre soin de tous ceux, de toutes celles pour lesquelles nous avons prié pendant la semaine. Continue à exercer ton amour et ta grâce à leur rendre. Alors, Seigneur, que nous entrons dans le temps du sabbat, nous t'en prions, Père. Visite la terre et que ton Esprit Saint souffle comme un bruit doux et que tu puisses amener le calme dans les territoires où il y a encore du remous. Viens, Seigneur, et que ton esprit puisse toucher les cœurs et les esprits. Fais du bien à ceux qui sont encore malades à cause du COVID-19. Continue, Seigneur, à restaurer les santé, alors que les scientifiques commencent à avoir une meilleure compréhension de la maladie, que tu continues à être avec ces équipes et que leurs actions soient remplies de succès. Nous te recommandons, Seigneur, le pays du Sénégal, là où nous sommes. Que tu bénisses, Seigneur, les autorités de ce pays, le président, M. Macky Sall, avec cette charge d'autorité qu'il a sur ses épaules pour pouvoir prendre les décisions les meilleures pour l'intégrité de son peuple. Bénis-le ainsi que tous ses collaborateurs, ceux qui travaillent à côté de lui. Et Seigneur, tu es un Dieu qui place des hommes sur les trônes, tu y places des hommes aux autorités, dans les lieux d'autorité. Accorde-leur aussi, je te prie, cette sagesse et l'assurance qu'ils peuvent compter sur toi. Viens, Seigneur, protéger ce pays.
Alors qu'on voit encore ça et là des poches de la maladie qui continuent à faire surface. Que chacun fasse preuve de prudence, de calme et de vigilance pour que ce Covid ne se répande pas davantage. Viens Seigneur, nous t'en prions et protège ce pays comme toi seul sais le faire. Nous ne prions pas seulement Seigneur pour le Sénégal, nous prions pour l'Afrique en général. Tous ces pays qui ont parfois tant souffert, aujourd'hui nous te demandons de pouvoir venir et bénir ce continent d'une manière particulière afin que ce continent reçoive Jésus et qu'il soit celui qui guide les cœurs des uns et des autres vers toi. Bénis la terre entière. Nous savons que nous sommes entrés dans le temps de la fin. Mais nous te prions pour que tu bénisses les hommes et les femmes. Et si c'est encore possible, Seigneur, retiens les vents afin que le plus grand nombre se mette à l'abri auprès de Jésus. Parce que nous savons que très bientôt, les vents ne seront plus retenus et que personne ne sera à l'abri sauf ceux qui auront été sous les ailes de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grande patience, pour ta grande miséricorde envers nous. Et alors que nous commençons ce sabbat, accorde à chacun un bon sabbat. Un sabbat de paix, un sabbat de renouvellement spirituel, de ressourcement. Apaise les souffrances de ceux qui souffrent. Essuie les larmes de ceux qui pleurent. Et place sur leurs lèvres le sourire de l'espérance en Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je t'ai prié, Père, humblement, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je veux vous souhaiter à tous encore un très bon sabbat. Que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix. Continuons à rester fidèles au Seigneur. Nous avons rendez-vous demain soir pour continuer à partager autour de la parole du Seigneur. Je sais que je peux compter sur vous, vous serez là, partagez l'information avec vos amis, avec vos voisins. Nous vous disons à tous un très bon sabbat. Sabbat shalom, que la paix du sabbat soit avec vous. Bonsoir à tous. Bonsoir Sénégal. Bonsoir la France. Bonsoir la Réunion. Bonsoir la Martinique. Bonsoir la Guadeloupe. Bonsoir Haïti. Bonsoir Saint-Domingue. Bonsoir le monde entier. Que Dieu vous garde. Qu'il vous bénisse. À demain soir. Dieu voulant.